Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour ce tout nouveau sujet et aujourd'hui dans cette vidéo True Crime, on va traiter d'une affaire qui a fait grand bruit à l'époque où elle est ressortie et elle continue d'en faire aujourd'hui, c'est l'affaire de la famille Turpin. Dans cette vidéo, on va parler de maltraitance infantile avec tout un côté aussi d'agression sexuelle, donc si vous êtes sensible à ces sujets, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Pour les autres, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc alors, pour le couple, on a donc d'un côté David Turpin qui lui naît le 17 octobre 1961 et donc Louise qui naît le 24 mai 1969. Ils ont donc 8 ans d'écart et ils se marient en 1985 après que Louise, qui à l'époque était âgée de seulement 16 ans, fugue pour le rejoindre et pour se marier avec David. Pour Louise, on a plusieurs témoignages de ses sœurs notamment qui rapportent qu'elle aurait subi des abus dans son enfance, notamment de son grand-père par lequel elle aurait été violée à plusieurs reprises. En plus de ça, une autre de ses sœurs rapporte que sa mère avait tendance à les prostituer, clairement à des pédophiles, donc en échange d'argent, elle permettait à des pédophiles d'abuser d'elle. C'est dans ce contexte-là qu'ils se rencontrent et dans un premier temps, ils vont aménager au Texas avant de déménager près de Los Angeles à Perris, l'endroit où il y aura la maison de l'horreur. C'est donc le 14 janvier 2018 que toute cette affaire sort au grand jour et que tout le monde découvre la maison de Perris et tout ce qui s'y est passé, puisque c'est ce jour-là qu'on découvre les 13 frères et sœurs qui étaient enfermés, attachés et affamés dans la maison. Donc leur maison elle se situe à Perris, donc Perris c'est à une centaine de kilomètres de Los Angeles pour vous situer un peu la zone géographique. C'est une des filles qui était âgée de 17 ans à l'époque qui a donné l'alerte vers 6 h du matin et en fait elle était partie pour fuguer et donc dans son optique de réellement dénoncer ses parents en fait et de trouver ses frères et sœurs, puisqu'elle avait fugué pour cette raison et elle avait même embarqué dans sa fugue une de ses sœurs qui elle a rebroussé chemin parce qu'elle avait trop peur des représailles s'il se faisait prendre. Donc la fille, âgée de 17 ans, arrive à s'échapper et à trouver un téléphone, à appeler au secours et les secours arriveront assez rapidement sur les lieux. Quand la police se rend sur place, déjà ce qui frappe, c'est que l'adolescente est extrêmement maigre et elle semble n'être âgée que de 10 ans alors qu'en réalité elle est âgée de 17 ans. Et ça va énormément choquer les policiers parce qu'en fait tellement ils étaient maltraités, en fait ça a stoppé beaucoup de croissance chez beaucoup de leurs enfants et donc ceux qui étaient très âgés semblaient n'être que de simples adolescents. Elle affirme aux policiers que ses 12 frères et sœurs sont eux retenus donc dans la maison de ses parents et qui sont détenus bien sûr dans des conditions abominables et les policiers ne vont que constater cela quand ils vont finalement pénétrer dans la maison. Là ils vont de découverte en découverte, toutes plus horribles les unes que les autres, puisque quand ils arrivent dans la maison, ils découvrent des enfants qui sont enchaînés à leur lit, complètement dans le noir. Il y avait une odeur horrible qui régnait dans la pièce, donc due forcément à leurs conditions de séquestrés en fait, et qui faisait qu'ils ne pouvaient pas sortir sans l'autorisation de leurs parents. Et donc là, ils découvrent 12 autres enfants qui semblent pour la plupart tous être mineurs, alors que comme je l'ai dit, à cause des maltraitances, en fait, ça a retardé, ça a eu des problèmes de croissance chez certains des enfants, alors qu'il y en a déjà 7 à ce moment-là qui sont quand même majeurs et comme je l'ai dit un peu plus tôt, les enfants sont âgés de 2 à 29 ans, donc ça veut dire qu'il y en a qui étaient âgés de 29 ans à ce moment-là et qui semblent ne faire que 15-16 ans. Parmi donc ces 12 enfants, il y en a 3 qui sont retrouvés enchaînés à leur lit, les autres sont enfermés donc dans la chambre avec eux. Et c'est à partir de ce moment-là que, bien entendu, le couple va faire l'objet d'une enquête de la part de la protection de l'enfance. Parce qu'à ce moment-là, donc la priorité, bien entendu, c'est de mettre les enfants en sécurité. Et il est évident, en découvrant ça, que ce ne sont pas leurs parents qui vont les protéger comme il faut. Donc le couple va se retrouver incarcéré pour torture et mise en danger d'enfants et il y a une caution de 15 millions de dollars qui est fixée pour chacun des deux. Donc c'est une caution qui est énorme et qui est impossible à payer pour le couple, donc ils restent en prison le temps du jugement. Quand on les interroge, ils sont incapables de dire pourquoi leurs enfants se trouvaient dans cette situation alors que c'est bel et bien eux qui les y ont mises. Ils ne donnent pas de raison, ils n'en ont pas réellement, simplement ils
ne nie pas en tout cas les faits. On constate aussi que à l'arrestation des parents, donc il y a Louise, donc qui est donc la mère, qui se comporte vraiment bizarrement, limite avec insolence, puisqu'elle a un sourire en coin qui ne part pas et elle crache même au sol pendant que les policiers lui parlent. Donc c'est un comportement qui est réellement suspect et de toute façon on sait très bien que c'est eux les coupables, mais en plus de ça qui démontre un certain problème psychologique de la part de la mère. Donc bien sûr, après ces découvertes, on enquête sur le couple et on découvre dans un premier temps que David Turpin est cité comme directeur d'une école privée à Péris, directeur d'une école dans laquelle 6 des enfants du couple y sont scolarisés et surtout l'école, l'adresse de l'école, bah en fait c'est l'adresse du domicile des Turpin, donc ils faisaient soi-disant l'école à la maison. Parce que bien sûr, ils n'ont pas le droit de ne pas être scolarisés, leurs enfants ils doivent être en tout cas assignés à une école et c'est le moyen qu'ils ont trouvé, donc toujours pour enfermer plus les enfants et pour les garder dans cette maison. Les Turpin ils habitaient dans cette maison depuis 2010, avant ça comme j'ai dit ils vivaient au Texas en fait. Et leur vie professionnelle est particulièrement chaotique. Ils font faillite en 1990 une première fois et une deuxième fois en 2010, donc peu de temps en fait, enfin au moment de leur déménagement à Péris. Et ils ont une dette qui s'élève entre 100 000 et 500 000 dollars. Donc on constate bien qu'en fait la famille Turpin ne pouvait pas vivre décemment dans des conditions où ils avaient une dette aussi élevée. La famille aussi, donc du côté du père et de la mère, sont interrogés et la grand-mère paternelle va dire qu'en fait elle n'a pas vu les enfants depuis près de 4 à 5 ans et elle qualifie les parents de très protecteurs avec leurs enfants. Donc ça c'est le témoignage de la grand-mère paternelle, donc de la mère de David, mais les voisins vont dépeindre un tout autre portrait de la famille. Puisqu'en effet les voisins vont dire que ils étaient assez bizarres, les enfants ne semblaient jamais être dehors, ils ne traînaient pas trop dehors non plus, ils les voyaient quasiment jamais en réalité. Un autre voisin a dit que les enfants étaient très très maigres, que quand ils le voyaient, c'était vraiment c'était une maigreur assez affolante, qui semblait pas athlétique et surtout mal nourris. Ce qui accentue encore plus le côté bizarre de cette famille, c'est aussi que les parents habillaient et coiffaient tous leurs enfants pareil. Donc tous les garçons avaient la même coiffure, les mêmes vêtements et la même coiffure que leur père. Et toutes les filles avaient la même coiffure et les mêmes vêtements aussi. Les Turpin, malgré ce qu'ils faisaient subir à leurs enfants dans le cercle privé, donc derrière les murs de leur maison, ils montraient sur les réseaux sociaux une toute autre image, c'est-à-dire qu'on a des photos d'eux sur les réseaux sociaux très souriants, des photos à leur mariage à Las Vegas, où ils semblent être une famille unie, une famille qui sourit, même si on constate quand même la maigreur des enfants et qu'on ne s'imagine pas qu'il y ait des enfants qui sont âgés de 29 ans dans le lot des 13 enfants. Mais ils forment quand même une famille parfaite en quelque sorte. En tout cas, c'est l'image qu'ils renvoient, mais la réalité est vraiment tout autre. En effet, donc les enfants sont torturés très clairement au sein de leur maison par leurs parents. Ils sont victimes de punitions toutes plus insensées les unes que les autres qui visent clairement à les faire souffrir. Ils sont privés de sommeil, privés de nourriture, donc ça c'est des choses qui accentuent encore plus la torture et les problèmes de croissance, de malnutrition, etc. Les parents infligent aussi des strangulations à leurs enfants et ça c'est extrêmement dangereux. Déjà simplement le fait d'étrangler quelqu'un c'est très dangereux et très bizarre. Mais en plus de ça c'est vrai que si ton cerveau est privé d'oxygène régulièrement, de manière répétitive, ça peut avoir des conséquences en fait sur ton cerveau et des conséquences graves et à long terme. En plus de ça ils étaient autorisés à avoir qu'un seul bain par an et ils n'avaient aussi qu'un seul repas par jour. Donc ça se reflétait bien entendu sur leur apparence physique puisque la malnutrition était clairement facilement détectable, ça se voyait dans leur apparence physique et donc ils n'avaient qu'un seul repas. Une des filles va même déclarer que son père avait commencé à abuser d'elle sexuellement depuis qu'elle avait 12 ans. Donc là on parle d'inceste. Donc le père aurait été incestueux avec au moins une des filles, si ce n'est plus, mais il n'y en a qu'une seule en tout cas qui a parlé.
Donc bien sûr, toute cette maltraitance, elle n'est pas venue du jour au lendemain. En fait, c'est ce qui a commencé comme de la simple négligence aux yeux de tous, c'est fini en maltraitance, puisqu'en effet, au départ, c'est seulement si les enfants se conduisaient mal, ils étaient attachés à leur lit avec des cordes, puis ensuite ça a été des chaînes. Donc déjà on a une escalade assez grande, déjà des punitions qui à la base sont sévères parce que attacher un enfant à un lit, même peu importe avec quoi, c'est déjà très traumatisant. Puis en plus on a une escalade dans la manière d'être attaché. Et puis ensuite ils étaient aussi donc gardés pendant une certaine période enfermés dans la chambre pour leur faire payer en guise de punition. En fait c'était au départ de simples punitions, mais ça a fini en réelle maltraitance quotidienne. Mais les périodes de confinement ont finalement augmenté avec le temps pour finir avec le fait que les enfants n'avaient le droit de sortir de leur chambre que pour utiliser la salle de bain. Et en effet, les voisins disent très bien qu'ils voyaient très rarement les enfants dehors, ou en tout cas ils les voyaient de moins en moins dehors, et la famille ne pouvait plus parler aux enfants au bout d'un certain temps. Donc il y a vraiment eu en fait une escalade, c'est-à-dire que c'est pas venu du jour au lendemain, mais c'est tout un tas de petites choses qui ont commencé à augmenter, qui ont commencé à partir dans des voies horribles et qui ont fini dans cette maltraitance atroce et cette torture quotidienne des enfants. Donc les parents ont été condamnés en 2019 à la perpétuité avec 25 ans de sûreté donc. Et ils ont plaidé coupables en février 2019 pour 14 chefs d'accusation dont la torture et la séquestration. La mère, donc Louise Turpin, a déclaré à propos donc, de la sentence et de même de tout ce dont elle était accusée, elle a déclaré « Je veux dire que je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. J'aime mes enfants, je prie pour mes enfants tous les jours. Je suis vraiment désolée pour tout le mal que j'ai fait. Je les aime plus que l'on puisse imaginer. » Donc ce sont des paroles qui choquent évidemment quand on voit ce que la mère pouvait faire subir à ses enfants, et c'est le contraste entre ce qu'elle leur faisait subir et ce qu'elle peut dire. Donc ça démontre vraiment, encore une fois, la psychologie de cette mère de famille qui visiblement avait un énorme problème, puisque je pense qu'on ne peut pas dire qu'on aime ses enfants et en même temps, quelques jours avant, les avoir maltraités comme elle le faisait. Un an après les faits, donc on a encore 6 enfants qui sont encore mineurs au moment où leurs parents vont en prison, et donc ils doivent être placés, et ils vont être placés tous ensemble dans une famille d'accueil. Les frères et sœurs sont vraiment très unis, et les plus grands, donc ceux qui sont déjà majeurs et qui donc ne sont pas placés en famille d'accueil puisque après 18 ans ils sont considérés comme adultes et donc comme responsables d'eux-mêmes, et les plus grands sont toujours très protecteurs et rendent visite très régulièrement aux plus jeunes, mais malheureusement pour eux, les problèmes ne vont pas cesser puisqu'ils vont rencontrer encore d'autres problèmes dans leur famille d'accueil. Donc c'est le 19 juillet 2022 que 6 des enfants, donc les 6 qui avaient été placés en famille d'accueil un an après leur libération, vont intenter des actions en justice contre le comté de Riverside et aussi contre une agence privée de placement familial à cause de sévices qu'ils ont subis dans leur famille d'accueil. Ils vont raconter en effet que ils ont été abusés sexuellement par leurs parents d'accueil, qui étaient donc Marcelino et Rosa Ergun. Ils vont affirmer qu'ils ont été abusés sexuellement par le père, donc Marcelino, qui leur faisait donc subir des viols à répétition. Ils déclarent aussi que les agences étaient au courant de ce qui se passait dans cette maison et des agissements de Marcelino, mais que, selon leur dire, ils n'auraient rien fait, pas bougé le petit doigt pour eux. En plus de ça, ils ont déclaré qu'ils étaient victimes d'autres maltraitances, notamment le fait qu'ils étaient régulièrement forcés à manger toujours plus jusqu'à ce qu'ils vomissent carrément, et qu'ensuite il leur forçait à manger ce vomi. Et donc ces actes absolument abominables auraient conduit à de nombreux troubles alimentaires chez ces mêmes enfants.
La fille du couple, donc Marcelino et Rosa, est aussi mise en cause puisqu'il l'accuse d'avoir frappé les enfants avec des ceintures, de leur avoir tiré les cheveux et de les avoir forcés également à raconter ce que leurs parents leur avaient fait subir donc dans leur maison à Péris, toutes ces années de maltraitance qu'ils ont subies. Et ben elle aurait forcé les enfants à dévoiler ce qui s'était réellement passé et donc à faire ressurgir des traumatismes qu'ils n'étaient pas prêts en fait à raconter. Dans cette affaire, Marcelino il est donc inculpé dans un premier temps pour acte obscène sur enfant de moins de 14 ans, pour blessure sur enfant, cruauté volontaire et faux emprisonnement. Sa femme, elle est aussi inculpée pour cruauté sur enfant, faux emprisonnement, blessure sur enfant et vol. Et leur fille est aussi inculpée pour cruauté sur enfant, faux emprisonnement et blessure sur enfant, toujours de moins de 14 ans. La famille a plaidé non coupable et leur procès s'est déroulé courant 2022, mais j'avoue que j'ai pas trouvé l'issue du procès, comment ça s'est terminé. En tout cas, il y a certains des enfants qui ont donné des interviews pour raconter pas réellement ce qu'ils ont vécu dans leur maison avec leurs parents, mais pour raconter notamment l'après, comment ils l'ont vécu. On a l'exemple de Jennifer et Jordan, donc, qui étaient deux des filles du couple, qui étaient au moment âgées de 33 et 21 ans, qui avaient donné une interview dans laquelle elles racontaient ce qui s'était passé après qu'ils aient été trouvés et donc réhabilités, on va dire, remis dans la société. Et en fait, après leur libération, comme j'ai dit, il y a 6 des enfants qui étaient mineurs qui ont été placés en famille d'accueil, mais ça n'a pas été leur cas puisqu'à l'époque elles étaient majeures, et elles racontent que ça a été un véritable enfer de pouvoir se loger, se nourrir, s'habituer à une nouvelle vie, qu'en fait elles n'ont pas du tout été aidées et qu'elles l'ont vraiment très mal vécu. Donc le couple Turpin est encore en prison aujourd'hui bien sûr, et encore pour beaucoup d'années, et les enfants eux se reconstruisent du mieux qu'ils peuvent. En tout cas cette affaire elle a marqué énormément de gens, elle a marqué même le pays entier, puisqu'en effet le choc a été grand de découvrir que derrière les réseaux sociaux parfaits de la maman notamment, et se cachait une toute autre réalité qui était des plus horribles. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas et à me dire aussi ce que vous pensez de cette affaire, parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, je pense qu'on aura des révélations à venir, peut-être des enfants qui vont plus parler de ce qu'ils ont vécu dans cette maison. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si c'est le cas, et moi je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!